Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil chez les flammes jumelles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne et écrivain. Je tiens à saluer ma famille en premier, ceux qui regardent mes vidéos, et je vous embrasse tous. Donc, je vous ai mis en premier plan, hop, une belle fleur, un cadeau de ma maman que j'embrasse bien fort aussi, mes parents. Un petit mot personnel pour une fois. Donc l'éveil chez les flammes jumelles. Quand est-ce que ça arrive? Au premier contact physique entre les flammes jumelles, dans le temps des retrouvailles, quand elles se retrouvent, qu'elles sont en lien l'une et l'autre, qu'il y a un contact physique et qu'il y ait reconnaissance ou pas. Alors on peut un petit peu rater ces retrouvailles et pas vraiment reconnaître tout de suite sa flamme jumelle, mais le mécanisme est enclenché et les étapes vont se succéder parce que le chemin flamme jumelle, il y a une trame commune à toutes les flammes jumelles, un plan divin, un plan de vie. Et dans votre cheminement, même si votre histoire est personnelle, individuelle, on va retrouver les étapes. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais là je parle de l'éveil. Donc c'est vraiment autant la première étape, c'est les retrouvailles, et c'est là où l'éveil va s'enclencher, même si vous pensiez être déjà éveillé. De toute manière, il y a toujours une des deux flammes jumelles qui est un peu plus éveillée que l'autre, on va dire plutôt. En fait, les deux sont au même niveau, mais il y en a un qui va conscientiser plutôt que l'autre. L'éveil sera en phase croissante. Que vous soyez séparés ou en couple, c'est un éveil individuel. Et même s'il y a séparation, votre éveil continue. Et au contraire, parfois, le temps de séparation est nécessaire parce que c'est un gros travail, l'éveil. Donc comment il se manifeste? Les symptômes de l'éveil, on en a déjà parlé. Je fais un résumé en fait. Mais ça peut être de la fièvre, on peut avoir mal quelque part, des courbatures. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup mal au troisième œil, vraiment, et je voyais, j'ai eu beaucoup de visions, etc. C'est vraiment un changement très très important, accompagné de maux physiques parfois, c'est pas forcément tout le monde. Et vraiment comme un électrochoc, on se demande ce qui se passe. On sent bien qu'on est en train de changer, comme si vraiment on se réveillait après une grande période de sommeil. Et ça correspond, comme je le dis, à un tsunami intérieur, où c'est vraiment un chamboulement intérieur, où la personne va changer, mais en profondeur, vraiment. Est-ce que c'est un changement ou est-ce qu'elle va retrouver sa nature profonde? En fait, ce qu'elle est vraiment. Ce changement, c'est plus enlever les masques de la société, de votre conditionnement, la manière dont vous avez été élevé, de votre moralité, de vos croyances. C'est vraiment faire table rase et repartir sur quelque chose de plus juste, plus vrai. C'est vraiment vous retrouver vous d'abord, vous aimer ensuite. Donc ça demande de l'éveil, un travail de guérison de l'enfant intérieur. Dans cette période d'éveil, donc il y a un changement grandissant dans cette phase croissante qui reste toujours croissante pendant des années. Vous ne faites que vous éveiller de plus en plus, donc il y a vraiment un changement croissant en vous. Votre don aussi augmente, ceux qui avaient des capacités les voient augmenter, alors soit vous additionnez d'autres dons, d'autres capacités, où les personnes qui n'avaient pas de don, de ressenti, commencent à ressentir des choses, à avoir de l'intuition, voire même des rêves prémonitoires et avoir plus conscience des voyages astraux qu'elles font durant la nuit. Donc il y a aussi des personnes qui vont se mettre au magnétisme, à la voyance, en géobiologie, qui vont utiliser le pendule, qui vont faire des soins magnétiques aux autres, qui vont devenir guérisseurs, car c'est aussi une mission de l'âme, des flammes jumelles, la guérison. D'abord se guérir soi-même, puis ensuite son jumeau, sa flamme jumelle, ou en même temps, il y a un lien de toute manière entre les deux.
et ensuite vous pouvez guérir les autres ensuite. Et il y a une élévation de votre taux vibratoire, hein. Il y a vraiment une élévation de la prise de conscience. Vous conscientisez les choses avec un autre point de vue. Vraiment, vous changez fondamentalement vos croyances, vos opinions, votre hygiène de vie, la manière de vous alimenter. Vous devenez souvent beaucoup plus écologique. Vous mangez bio, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de manger de la viande. Prise de conscience sur la pollution, sur la planète, sur l'humanité, sur le monde politique. C'est à tous les niveaux. Votre éveil vraiment va se passer à tous les niveaux, avec une meilleure compréhension des choses. Donc c'est ça, c'est ce qui augmente chez vous. La phase croissante, c'est vraiment le changement, le don et la prise de conscience. C'est l'éveil, c'est une conscientisation. Qu'est-ce qui baisse pendant cette phase d'éveil et qu'est-ce qui diminue? Eh bien, l'inconscient diminue puisque vous conscientisez, vous amenez à la conscience et vous guérissez aussi. Si vous faites un travail sur vous-même, un travail sur votre guérison, des blessures du passé, par exemple, de votre enfant intérieur, de votre enfance, effectivement, l'inconscient devient conscient, donc il se manifestera beaucoup moins. Ce n'est pas la mort de l'inconscient, mais vous aurez peut-être moins d'addiction, vous cesserez peut-être de fumer, ou vous aurez une nourriture moins grasse, par exemple, ou plus saine pour vous. Vous serez moins dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage et dans la mauvaise estime de vous-même, en fait, hein. La conscientisation va freiner votre inconscient qui parfois cherche à vous détruire. Par exemple, si vous fumez, c'est vous tuer à petit feu. Donc, et en soignant cet inconscient, en le guérissant, en le rendant plus doux, plus calme, et vous pouvez ainsi entrer en harmonie avec cette partie peut-être sombre de vous, cette partie inconsciente. Il y a aussi une baisse de l'ego en général, sauf si vous attrapez un ego spirituel, ça peut arriver. En tout cas, l'éveil vous permet de travailler ces différents points et l'ego diminue ou augmente, ça dépend si votre ego est si vous vous sous-estimez, on vous demande quand même de garder une part d'ego, hein. Il ne faut pas non plus se sous-estimer parce que ça veut dire qu'on s'aime pas assez. Et un super ego, on va le faire descendre. Sachez que là-haut, la source intervient dans toutes ces étapes pour vous aider, notamment lors de ce fameux switch dont j'ai déjà mis en ligne une vidéo. Vous ne décidez pas des étapes, c'est votre évolution qui décide pour vous. Et votre plan d'incarnation, donc là-haut, et vous-même, avant votre incarnation, vous avez décidé. Donc il faut laisser du temps au temps, cela prend du temps. Surtout dans le chemin flamme jumelle, ne précipitez pas les choses, cela ne sert à rien du tout. Par contre, essayez de lever les blocages, les freins, voyez où ça coince pour essayer de décoincer tout ça. Donc, vous allez augmenter l'amour de vous-même, puisque vous rentrez dans l'amour inconditionnel en passant déjà par l'estime de vous-même qui va augmenter, puisque vous vous soignez, vous guérissez, vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous. Vous commencez à vous aimer quand vous avez nettoyé toutes vos parts d'ombre, bien qu'il en restera toujours. Donc ce que j'appelle rentrer en harmonie, vous rentrez en harmonie avec vous-même, avec votre ego, avec votre inconscient, sans essayer de les tuer, de les faire disparaître, parce que ça, c'est pas de l'harmonie. S'harmoniser, c'est pacifier avec les différents aspects de soi-même et y apporter de la lumière. Une fois que vous entrez dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans le respect de vous-même, vraiment dans votre valorisation, votre estime de vous-même, vous pouvez le propager aux autres dans un grand respect. Je dirais l'éveil, c'est aussi le respect de soi, de ses valeurs, de son éveil, justement, de son cheminement spirituel. C'est un cheminement spirituel qui est en harmonie avec la source, avec
ce que vous pouvez nommer Dieu, ou votre foi en tout cas, et le respect des autres, mais aussi de la planète, de l'environnement, des animaux, ce qui explique ce que vous voyez un petit peu au niveau politique en ce moment. Ça se casse la gueule parce que les gens ne sont pas dans la vérité de soi. La vérité de soi, ça demande d'enlever les masques que l'on porte, que soi-même on se met aussi, que la société vous met, que les autres vous mettent, votre travail vous met. C'est vraiment lever ce masque et laisser éclater la vérité. C'est ce que je suis en train de canaliser, c'est laisser éclater la vérité au grand jour. Effectivement, la vérité arrive. Donc voilà pour l'éveil, c'est un petit résumé. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous avez vécu votre éveil. En général, l'éveil continue car l'éveil, c'est le chemin de lumière. C'est ce que moi j'appelle un chemin de lumière qui vous porte vers votre propre lumière intérieure et aussi la lumière extérieure, de voir aussi, de positiver, de s'harmoniser avec soi-même et avec les autres, avec la planète. Et ils se marrent là-haut, ils me disent avec les extraterrestres, parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, donc ils me disent rentrer en harmonie avec les différents pans de l'univers, dont la source. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci de votre écoute.